Depuis le 1er août 2019, j'ai fait valoir mes droits à la retraite. Donc aujourd'hui, on se retrouve pour dire au revoir aux collègues qui ont travaillé avec moi pendant 20 ans. Un journaliste est habitué à parler en public. Effectivement, avant l'événement, il faut que je me concentre. Je me suis préparé pendant plusieurs jours pour cet événement, qui est pour moi un événement historique. Un journaliste doit travailler selon les règles de l'art, en respectant justement le code déontologique. Aujourd'hui, donc, je veux m'adresser aux jeunes pour qu'ils suivent l'exemple de nos doyens. Vous-même, vous voyez déjà que dehors, il y a le haut conseiller Jean-Pascal Mongo Silim qui est là, qui fut aussi directeur de cette radio. Dehors, il y a le DI Blaise Koyeyo Ngabé, avec qui j'ai fait le parcours ensemble. Avec Blaise Koyeyo Ngabé, par exemple, nous avons commencé depuis la direction de la prospective et des sondages. Ensuite, à la direction de la publicité, du marketing et des études sociologiques. Nous sommes allés aussi à Afrimédia. Blaise était comme moi rédacteur au journal Parler du dimanche matin d'Edmond Philippe Gallet. Donc, un tel événement, sans Blaise, à mon avis, c'était vraiment dénué de tout sens. Et vous avez vu également que dehors, il y a le DG Théo Moudouka, qui fut aussi directeur de Radio Brazzaville. Je l'appelle Monsieur Grand-mère parce que lui aussi il m'inspire par rapport à sa grand-mère. Les invités sont là, donc je me prépare en conséquence. Doyen Alexis Ngolo, qui a fait valoir ses droits à la retraite depuis le 1er août dernier. Et donc il a voulu dire au revoir à ses collègues parce que vous savez, nombreux n'ont pas cette habitude-là. Quand vous allez à la retraite, vous n'annoncez pas votre départ. Or, ce n'est pas une bonne chose quand vous avez été quelqu'un au milieu des autres. Et Alexis Ngolo, pour sa part, a pensé faire autrement. Faire autrement pour Alexis, c'est donc dire quelque chose à ses collègues jeunes, plus jeunes et encore plus jeunes qui arrivent dans la profession. Donc aujourd'hui, c'est un grand jour pour nous, qui l'avions connu ici, qui l'avions côtoyé, qui avions parfois blagué avec lui sous ces sapins-là. Et donc c'était une occasion à ne pas rater. Bonjour, soyez les bienvenus à Radio Brazzaville. Nous allons commencer notre cérémonie, mais bien avant, nous allons demander à M. Alexis Ngolo de bien vouloir nous rejoindre ici. Monsieur Alexis Ngolo. Après l'installation de M. Alexis Ngolo, dit le recherchiste, aux côtés de Madame et bien d'autres invités de marque, je m'en vais justement vous présenter le programme de notre cérémonie qui connaîtra plusieurs temps forts. Vous pouvez vous asseoir s'il vous plaît.
Primo, nous suivrons le mot de circonstance du doyen Alexis Ngolo, le recherchiste. Et juste après, il y aura un reportage d'Alexis Ngolo, justement, en 3 ou 4 minutes. Secondo, nous suivrons également les témoignages de quelques doyens. Ici, je vois quelques doyens avec nous, certainement des jeunes qu'Alexis Ngolo aussi a eu à former durant son parcours à Radio Brazzaville et ailleurs. Tertio, l'apéritif. Donc, ce serait pour lier l'utile à l'agréable. Bien plus tard, il y aura une séance photo. Ainsi dit, monsieur le haut conseiller, messieurs les directeurs généraux, messieurs les directeurs centraux, messieurs les chefs de service, mes chers collègues et chers confrères, distingués invités, mesdames et messieurs, aujourd'hui c'est un grand jour pour Radio Brazzaville, RB, un jour qui coïncide avec les 60 ans d'âge d'Alexis Ngolo. En effet, la cérémonie qui nous réunit cet après-midi de ce samedi 24 août 2019 dans l'enceinte du centre émetteur PK13 Nkombo Matari, dans le 9e arrondissement d'Iri, consacre le départ à la retraite d'Alexis Ngolo, je dirais plutôt du doyen Alexis. Ce, après avoir passé 39 ans dans le monde des médias, dans 20 ans à Radio Brazzaville, où nous nous trouvons présentement sous ces sapins. Monsieur le conseiller, mes chers collègues et chers confrères, distingués invités, mesdames et messieurs, 20 ans, pour ne parler que de ces années qu'Alexis Ngolo a passé à Radio Brazza, pour être plus précis, 20 ans, ce n'est pas 20 jours, ce n'est pas 20 semaines, ce n'est pas non plus 20 mois. 20 ans, c'est bien plus l'âge de la majorité, vous vous en doutez. Ainsi, soucieux de l'avenir de cette chaîne de proximité, le désormais retraité Alexis Ngolo a jugé utile de réunir en ces lieux ce beau monde, composé à la fois des professionnels de l'information et de la communication, des parents, amis et connaissances, afin de leur faire part de vive voix de son parcours bien rempli. Au cours de ce parcours, Alexis Ngolo a dû noter de bons et de mauvais moments, parfois difficiles. À ce sujet, je ne vous en dirai pas plus, sinon que m'empresser, avec respect, à inviter ici l'intéressé pour qu'il vienne personnellement nous replonger dans son riche parcours comme journaliste, reporter et analyste, puis prodiguer s'il en faut quelques sages conseils aux jeunes qui arrivent dans ce noble métier. Doyen Alexis. Radio Brazza. Radio Brazza. Radio Brazza. Monsieur le haut conseiller, monsieur le directeur général, messieurs les directeurs, messieurs les chefs de service, mes chers aînés dans la profession, mes chers collègues, mes chers confrères, mes chers parents et amis, mesdames et messieurs. De prime abord, je vous remercie d'avoir rehaussé de votre présence cette modeste cérémonie qui marque mon départ à la retraite, après avoir passé aujourd'hui jour pour jour 39 ans de service, soit 8 ans au ministère, précisément à la direction du contrôle et de l'orientation DCO, à la direction de la prospective et des sondages DPS, à la direction de la publicité, du marketing et des études sociologiques DPMS et à l'agence africaine des médias et de la communication Afrimédia de 81 à 89, où j'ai assumé respectivement les fonctions de chef de service des enquêtes et sondages à la DPS de 82 à 84, de chef de service marketing à la DPMS de 84 à 87, puis de chef de division commerciale à Afrimédia avec rang de directeur de 87 à 89. 7 ans à Radio Congo de 89 à 90, de 99 à 93, puis de 95 à 99, où j'ai évolué au service économique et au service société. Une année à la direction générale de la radio-télévision congolaise, DGRTC, avec le doyen Guy Noël Sam Ové Pakima, de 90 à 91, en qualité de chef de service commercial.
2 ans à l'Agence congolaise d'information ACI avec Edmond Philippe Gali, de 93 à 95 à la tête du service commercial et marketing. Signalant que de 95 à 97, peu avant les troubles sociopolitiques que le Congo a connus, tout en étant à Radio Congo, j'ai volé également à la presse présidentielle, toujours avec Edmond Philippe Gali. Ici, j'assumais les fonctions de chef marketing. De retour de l'Ekana dans le département des Plateaux, à la fin de la guerre du 5 juin 1997, j'ai rencontré le directeur Jean-Pascal Mouroslim au centre-ville, dans la zone comprise entre le rond-point de la Poste et le siège de la direction générale de Congo Télécom. Il m'a salué, puis sollicité que je vienne à Radio Brazzaville, RB. J'ai accepté de travailler à ses côtés et sur sa demande, le directeur général de Radio Congo d'alors, Alphonse Bouyadjimi, m'a affecté à Radio Brazzaville en complément d'effectifs. Signalant qu'en 89, c'est toujours lui, Jean-Pascal Mongo Silim, qui nous avait reçus dans son bureau à l'ancienne maison de la radio au centre-ville, en compagnie de mon ami Blaise Kwaye Ngabe, ici présent, sociologue de formation comme moi. Ici avec lui qu'on a fait ce parcours élogieux. À l'occasion, il nous a prodigué quelques conseils pertinents au plan professionnel. Je suis donc resté à RB où j'ai évolué jusqu'au 1er août 2019, jour où j'ai fait valoir mes droits à la retraite. Au passage, je tiens à dire grand merci au doyen Jean-Pascal Mongo Slim, ici présent. Lui qui m'a permis avec bonheur de vous rencontrer et de vous connaître. 20 ans, s'il vous plaît, ce n'est pas 20 jours, ce n'est pas 20 semaines et 20 mois. Pendant 20 ans, RB, il faut bien se le dire, était devenu pour moi une seconde famille incontournable. Et j'y passais presque le plus clair de mon temps. À des heures creuses, c'était généralement sous ces sapins qui constituent notre période naturelle, c'est-à-dire là où vous êtes confortablement assis. Pendant ces années, avec vous, mes chers collègues, nous avons connu de bons moments, mais aussi des moments difficiles. Moments au cours desquels nous nous regardions parfois en chien de faïence, mais on finissait toujours par revenir aux bons sentiments parce que ce qui primait pour nous, c'était le rayonnement de l'image de marque de RB. Que RB puisse gagner en audience en captivant l'attention du public, avec des journaux parlés et des émissions de qualité, surtout dans cet environnement médiatique de plus en plus concurrentiel. Mes chers collègues, pendant 20 ans, il nous arrivait de partager à des heures de pause un pot commun de solidarité ou d'amitié et de la nourriture commune. Question de consolider nos liens de confraternité. Comme pour dire, le vivre ensemble a toujours primé à RB. Mon souhait le plus ardent serait que même après moi, vous puissiez perpétuer cette tradition sous l'éclairage des responsables en place à qui vous devez en tout lieu et en toutes circonstances respect et obéissance dans l'accomplissement de vos tâches. Il n'y a pas de petit ou grand chef. Le chef reste chef, même si celui-ci est moins âgé que vous. Ce n'est pas une faiblesse pour moi que de reconnaître qu'au cours de ces 20 ans, il y a eu aussi des hauts et des bas. Toutefois, je profite de l'occasion qui m'est offerte pour demander à tous ceux de mes collègues qui certainement, lors de nos empannades intellectuelles à la conférence de rédaction, se sont sentis frustrés par certains de mes propos, de me pardonner. Ils doivent comprendre que dans ce noble métier, on ne peut pas évoluer sans les remarques, les critiques objectives et constructives. De son vivant, le grand Edmond Philippe Gali nous disait toujours, lorsque vous avez réalisé un travail, celui-ci peut être bien apprécié par des auditeurs. S'ils vous disent que ça a été bon, mais à tel niveau, vous aurez dû faire ceci ou cela, alors il faut faire attention au mais, parce que c'est ce mais-là qui fera que vous puissiez évoluer dans le métier. Moi également, à mon tour, je pardonne à tous ceux qui ont eu quelques accrochages verbaux avec moi dans l'exercice de notre noble profession. Je sais pertinemment que tout ceci visait un seul et unique but, la bonne marche de notre radio commune, j'allais dire, de notre bien commun qu'est RB. J'ai fait valoir mes doigts à la retraite. Je ne serai plus présent comme hier à l'antenne, c'est vrai. Mais je ne suis pas parti, parce qu'on est journaliste à vie. Les vieux qui nous ont précédés nous ont donné le plus bel exemple. Jean-Pascal Mongo Silim, Gilnoël Sam Ovek Pankima, Adrien Ouahi, Louis, Jean-Claude Kakou et bien d'autres. Le rôle d'un journaliste, c'est aussi de faire connaître la société au travers de ses habitudes alimentaires et vestimentaires et autres. Ce, bien sûr, à partir des documentaires et autres productions. Pour ma part, je resterai toujours sur orbite à travers les documentaires et autres productions. Maintenant que je deviens un peu libre, c'est peut-être l'occasion de voir avec la direction de RB comment relancer l'émission intermédiaire. Mes chers collègues, en tant que doyen, j'ai tout de même des conseils à vous prodiguer. Des conseils, oui, des conseils. Aimez le travail bien fait.
Soyez rigoureux et travaillez en respectant les règles éthiques et déontologiques qui encadrent notre noble profession. Bref, la charte des professionnels des médias et de la communication doit être votre livre de chevet. Si vous avez fait un bon reportage ou présenté un bon journal parlé, demain, cherchez à mieux faire. En journalisme, nous l'avions appris sous le tas. Tout est écrit, même le simple bonjour. Ce qui revient à dire que rien n'est improvisé. Quand vous avez rédigé un papier, faites-le lire à votre collègue sans aucune gêne. Ne faites pas de lui un ennemi. Après avoir apporté à son tour quelques correctifs nécessaires à la bonne compréhension de ce papier. Parce qu'en réalité, le papier ne vous appartient pas, mais plutôt à la rédaction tout entière. En son temps, Edmond Philippe Galli nous disait: il faut donner de la valeur à votre nom. Autrement dit, le nom est un passeport, surtout quand celui-ci a servi des causes nobles pour la République. Si vous faites bien votre travail, votre nom vous ouvrira les portes partout où vous serez et vous ne pourrez jamais passer inaperçu dans la rue. Dans ce métier, il faut qu'on se le dise, il faut avoir des modèles. S'il y a des gens qui m'ont donné le goût de pratiquer ce métier, ce sont entre autres le grand Edmond Philippe Galli avec son bonjour prolongé, son édition vespérale et son édition matinale sabbatique pascale dominicale. Les hauts conseillers Jean-Pascal Mongo Slim avec son petit déjeuner de la voix de la Révolution congolaise. Kinouel Sam Ové Pakima avec son courrier du pèlerin, à qui je souhaite prompte guérison, lui qui, frappé par une forte tension dans la nuit du 22 au 23 août 2019, n'a pas pu effectuer le déplacement d'un combo Matari. Mes chers collègues, lorsque vous êtes face à ces doyens, ayez toujours par devers vous un calepin et un stylo, parce qu'ils auront toujours quelque chose à vous dire au plan professionnel qui peut vous servir plus tard. Ce sont des sachants en la matière. Sans oublier le directeur général Théo Moudouka pour la grammaire, Madame Bibiane Itoua et Jean-Paul Fourgabi, le réalisateur et droniste du jour, qui, grâce à l'émission Brazza Info, le magazine de la mairie, m'ont permis de découvrir un autre monde, celui de la télévision. Comme quoi, aux âmes bien nées, la valeur n'atteint point le nombre d'années. Et le conseiller Martin Songa, pour sa sagesse, malgré l'absence de ces derniers, nous avons échangé via les réseaux sociaux. À cette occasion, il a souhaité à nous tous bonne fête et que mon parcours, qu'il qualifie de bien rempli, puisse inspirer beaucoup de jeunes de la maison. Et si j'ai peut-être réussi dans ce que je faisais hier, ce que je fais quotidiennement, c'est parce que je travaille sous leur ombre, c'est-à-dire connaissant leur style et leur rigueur professionnelle. Je me dis toujours qu'ils sont à côté de moi, non seulement pour lire mes papiers, mais aussi et surtout pour voir si les images sélectionnées riment bien avec ce qui est dit dans le reportage. À tous ceux-ci, je dis grand merci. Il en est de même pour tous ceux que je n'ai pas cités. Tout bon journaliste, pour qu'il se fasse l'idée lui-même du travail qu'il a réalisé, il doit aimer s'écouter. Ayez donc des supports audio, c'est-à-dire enregistrer tout ce que vous faites durant votre passage à la radio. Ceci peut non seulement vous aider à rectifier le tir avant des éventuelles critiques objectives et constructives de vos collègues, mais aussi et surtout vous sauver en cas d'interpellation, entre autres pour diffamation, atteinte à la dignité humaine, à l'honneur et à la vie privée des citoyens. Mes chers collègues, dans ce noble métier, si vous voulez vous frayer un chemin, voici le sillon à suivre. Faites ce dont vous êtes capable de faire, ou ce dont vos anciens, vos collègues et autres dans le métier qui vous suivent et connaissent bien vos aptitudes professionnelles vous recommandent de faire. Mais de grâce, ne faites pas d'eux des ennemis parce qu'ils vous ont dit que vous ne pouvez pas présenter le journal parlé ou évoluer au service des programmes. Si c'est au service technique ou à la régie que vous devez donner de la valeur à votre nom, n'hésitez pas un seul instant d'y aller. Si c'est à la rédaction, restez-y, car dans cette profession, la célébrité existe partout, peu importe le service choisi. Mes chers collègues, lorsque vous suivez mon parcours, vous vous rendez compte que c'est à RB que j'ai beaucoup servi l'État. Même quand j'assumais les fonctions d'assistant aux nouvelles technologies de l'information et de la communication NTIC, à la Commission technique pour le développement et la formation des NTIC, au Conseil supérieur de la liberté et de communication de 2011 à 2013, avec le haut conseiller Guy-Noël Sam Ové Pakima, j'avais plus mes pieds à RB. À plus forte raison maintenant que je suis à la mairie centrale, à la direction de la communication et marketing. Certes, je suis perché au 4e étage du siège de l'hôtel de ville où sont logés les services de la direction de la communication et marketing de SEM, avec de temps en temps un regard plongeant sur le majestueux fleuve Congo. Mais j'avoue que malgré cette distance, mes pieds sont toujours à RB. Mes chers collègues, ce qui revient à dire que je suis un enfant RB. Je dors RB,
je me réveille RB, je mange RB, je suis un fervent auditeur de RB et je suis RB. Mes chers parents, amis et connaissances, vous qui m'avez soutenu durant tout ce parcours, je vous dis grand merci. Ma chérie Joline, j'allais dire mon capitaine. Toi, qui as eu l'initiative de ces retrouvailles. Toi, qui as estimé le jour où j'étais présenté ma lettre de préavis de mise à la retraite que je ne pouvais pas partir sur la pointe des pieds, c'est-à-dire sans dire au revoir aux collègues avec qui j'ai travaillé durant 20 ans. Toi, qui sais multiplier personnellement en 4 pour que ces retrouvailles aient effectivement lieu. Ce jour, en principe, une telle initiative louable mérite les droits d'auteur. Je te dis aussi merci. Mes chers collègues, voilà grosso modo ce que le retraité que je suis désormais tenait à vous dire à l'occasion de ces retrouvailles historiques. Ainsi dit, je tiens à vous remercier, vous qui, en dépit de vos multiples occupations, avez accepté de partager ce modeste pot avec moi. Vous m'excuserez au passage pour les quelques imperfections que vous allez constater au cours de la présente cérémonie. Un adage dit, l'œuvre humaine n'est jamais parfaite. J'ai dit, je vous remercie de votre bien aimable attention. Pour bien digérer ce pathétique mot de circonstance d'Alexis Ngolo, nous vous proposons de suivre en 3 ou 4 minutes un reportage réalisé ici à Radio Brazzaville par le doyen Alexis Ngolo. Le protocole d'accord de jumelage entre Brazzaville et Dresde, réactualisé et signé respectivement par le maire des deux villes, le Congolais Christian Roger Okemba et la Lémodique Hilbert, tient compte des préoccupations de l'heure, notamment dans les domaines de l'administration et de la gestion municipale, de l'éducation, de l'agriculture urbaine et périurbaine, de l'économie et du tourisme. Les deux villes s'engagent également à promouvoir des échanges d'expériences concernant la gestion urbaine, la voirie et l'aménagement des espaces verts, l'assainissement, le transport urbain, sans oublier les catastrophes naturelles. La jeunesse est aussi prise en compte dans le dit protocole d'accord de jumelage. Ainsi, il est prévu des échanges et rencontres des jeunes pendant les vacances scolaires et entre établissements d'intégration des enfants vivant avec handicap, ainsi que l'organisation des colonies de vacances. Autre domaine d'intervention de ce protocole d'accord de jumelage entre Brazzaville et Dresde, la culture, les arts et le sport. Ici, les citoyens des deux villes jumelles, qui sont les premiers bénéficiaires, pourront assister aux rencontres sportives entre les équipes de Brazzaville et de Dresde, ainsi qu'aux expositions et ventes des objets d'art. Prenons la parole à cette occasion et tenons compte du fait que Brazzaville et Dresde sont deux villes jumelles. Le maire de la ville capitale, Christian Roger Okemba, a souhaité que ce protocole d'accord fasse date. Chez nous, par tradition, les jumelles sont des enfants qui ne se séparent jamais. Ils ont des secrets en commun, ils grandissent en commun et ils sont généralement sensibles les uns vis-à-vis des autres. Pour cette sensibilité qui caractérise les jumeaux nous animer chaque jour, puisse chacun d'entre nous, Brazzaville et Dresden, rester sensible aux cris de cœur des uns et des autres. Brazzaville et Dresden doivent être capables de donner à la face du monde l'image d'un jumelage qui fera date. De son côté, le maire de Dresde, Dirk Hilbert, a reconnu les efforts déployés par son homologue qui porte selon lui à cœur les préoccupations de ses concitoyens avant la réception des présents, la signature du livre d'or et l'échange réciproque des fanions entre les deux maires en présence des ambassadeurs des deux pays. Rappelons que ce protocole d'accord de jumelage a été paraphé pour la première fois en 1975 avant d'être renouvelé en 1995 puis réactualisé en 2019. Voilà qui est bien fait. À présent, nous allons inviter tous ceux et toutes celles qui ont des témoignages sur Alexis Ngolo à se diriger tour à tour vers cette tribune. Nous pensons déjà au doyen Blaise Koyewe Ngabé, qui fut un ami d'Alexis Ngolo. Vous l'avez suivi dans son mot. Ils sont tous sociologues de formation. Bien, mesdames et messieurs, chers collègues, monsieur le haut conseiller, c'est de moments, je crois, pathétiques et particuliers que nous sommes en train de vivre présentement. De tout ce que mon très cher frère Ngolo Alexis a déroulé dans ce mot de circonstance,
j'ai épinglé 2 volets. Le premier volet se recoupe autour de la rigueur et le deuxième volet autour de l'humilité, tout au moins dans le cadre de notre profession. Je parle de rigueur parce que avec Alexis, nous arrivions tous les deux dans ce métier du journalisme. Nous n'avons pas eu à faire journalisme à l'université. Nous avons fait sociologie et tous les b.a.-ba de ce métier, c'est sur le terrain que nous les avons eus. Et c'est sur le terrain que nous avons connu maîtriser ce métier. Et c'est là, face à un environnement extrêmement rigoureux qui était le nôtre à l'époque. Je me souviens, le haut conseiller Jean-Pascal Mongoslim, qui est là présent, était notre directeur à la voix de la révolution congolaise en ce temps-là. Et c'est un homme, un monsieur extrêmement rigoureux, tel que vous le voyez. Ceux qui l'ont connu chez Radio Brazzaville certainement savent quelque chose. Et nous avions travaillé sous sa coupe, dans cette rigueur, et ce qui a fait qu'aujourd'hui, nous ayons des dons, finalement, comme a dit mon frère Alexis, qui sont devenus comme des passeports. Je me souviens un jour, je venais de faire les circuits fermés, parce que de notre temps, on ne venait pas le matin. On vient d'être affecté à la radio. Le même matin, vous êtes présentateur du journal Parler. Le même matin, vous voulez aller en reportage. Le même matin, vous voulez passer au bulletin. Non. En ce temps-là, c'était rigoureux et nous passions ce qu'on appelle les circuits fermés. Et même pour passer au circuit fermé, il n'y avait pas de copinage. C'est le directeur qui établissait un programme bien établi et affiché au tableau pour passer au circuit fermé. Alors je me souviens un jour, pendant que j'étais au circuit fermé justement, j'ai fini et puis après, il fallait passer, je crois, au bulletin. On commençait toujours par les bulletins. Le directeur Jean-Pascal Mongoslim, pendant que j'étais au bulletin, je voulais démarrer la présentation du bulletin. C'est juste présenté au studio. Je ne savais pas, c'était pas pour moi, mais enfin, j'ai seulement vu sa carrure au studio. J'ai papillonné dans tous les sens. J'ai tremblé avec les feuilles au studio. Et au sorti de ce bulletin, je crois les heures qui ont suivi, le directeur Jean-Pascal Mongoslim a sorti une note pour dire Blaise Koyo Ngabe va repartir en circuit fermé. Vous voyez donc, c'était dans cet environnement-là. Un des souvenirs également qu'il faut rappeler ici, surtout pour les jeunes, c'est avec Edmond Philippe Gali. Voilà celui-là aussi qui nous a façonné. Edmond Philippe Gali. Il nous a façonné. Moi, Blaise Koyo Ngabe et Alexis Ngolo, le recherchiste. Pendant près de 2 ans, tout le temps qu'il présentait son journal, le journal Vespéral, le journal du dimanche, nous étions on peut dire ses collaborateurs immédiats. Il nous donnait des tâches précises. Mais alors, il nous a même fait faire, Alexis peut se souvenir, un test devant sa femme. Parce qu'il nous a tellement moulé dans le travail, parfois dans les circuits, cette fois-ci pas fermé, devant sa femme, tout le monde. On lisait, il dit, bon Alexis, toi tu lis. Bon, Koyo, tu lis. Et un jour, devant sa femme, il dit, bon, demain, il faut qu'un de vous passe dans mon journal. Parce qu'on ne pouvait pas écrire beaucoup de choses. C'est juste une dépêche, je me souviens, j'avais écrit une dépêche, je crois, sur Mitterrand. Et Madame Gali dit, bon, c'est Koyo qui commence. Donc, ce jour-là, au journal du dimanche de Gali, vous savez, un journal de grande écoute, je suis passé au journal.
avec cette petite dépêche. Alexis doit s'en souvenir. Donc c'est pour dire que, en fait, notre métier, c'est un métier qui est très noble. Un métier qui est très noble. Pourvu, Alexis a déjà tout dit presque, dans les conseils, surtout pour vous les jeunes, il faut être vraiment humble. Et là, je glisse dans le deuxième volet de l'humilité. Lorsque vous aviez écrit un papier ou un reportage, quel qu'il soit, c'est que les vieux nous ont enseigné, le grand Mongo Slim qui est là, vivant, c'est que vous devez faire lire votre papier ou votre dépêche aux autres, aux collègues, aux rédacteurs en chef et même au directeur. Parce que finalement, tout ce qu'on lit, ça ne vous engage plus, mais ça engage toute la maison. Ça engage toute la maison. La conférence de rédaction, s'il vous plaît, c'est aussi une école. Alexis, tu te souviens que de notre temps, à la conférence de rédaction, lorsque vous aviez écrit même une petite dépêche qui est prise par le présentateur du journal et que vous suivez à la maison, mais je vous assure, c'est comme si vous aviez eu tout le bonheur. Vous êtes content ce jour-là. Une petite dépêche seulement. Alors, la conférence de rédaction, c'est une grande école. Parce que de notre temps, si vous n'avez pas des muscles, vous ne pouvez pas tenir à la conférence de rédaction. Il y avait des gros gaillards qui étaient là-bas, comme les défunts Nzoussi Sunda. Tu te souviens? Les défunts Nzoussi Sunda. Il y avait les Yves Roger Yeleka. Il y avait plein de gaillards, même les Adrien Wahi. Et quand, par malheur, vous aviez écrit une dépêche mal cadrée et qu'on tombe dessus sur les critiques, je crois qu'ils sont nombreux, tels que nous étions arrivés à la rédaction, qui ont abandonné la rédaction parce qu'ils ne supportaient pas ce genre de critiques. Alors c'est cette rigueur-là dont j'ai parlé tout à l'heure. Voilà pourquoi je dis que vraiment vous devez, pour les jeunes qui sont sur le terrain, puisque moi aussi j'ai fait valoir mes droits à la retraite, et à cause de cette rigueur, certainement, j'ai été directeur de l'information à Radio Congo. En 2019-2010, j'ai été nommé directeur de l'information, mais comme nous avions eu comme héritage la rigueur léguée par nos parents, cette rigueur nous a poursuivis. Moi, à Radio Congo, nombreux certainement ont dû dire que j'étais un dictateur. Non, c'est dans la rigueur, parce que pour passer sur les antennes ou bien pour passer au bulletin, il fallait vraiment en remplir quelques critères. Sinon, voilà. Donc voilà un peu ce que je voulais dire courtement pour ne pas abuser de notre précieux temps. Et je signale que avec Alexis, c'est vraiment jamais incendé, hein, parce que nous avions aussi fait une mission à Kinshasa pendant 2 mois, une mission organisée par le CIFTEF. Pendant 2 mois, Kinshasa qui portait, je crois, sur les techniques de l'interview, les techniques du reportage. Alors, c'est un séminaire de formation qui avait réuni les journalistes de l'Afrique centrale. Et le Congo, c'était moi et Alexis. Voilà un peu les gros moments quand même que nous avons passés ensemble. Et pour dire que vraiment, Alexis, tout ce qu'il a déroulé du début, puisqu'on a la même note de prise de service. Alexis, c'est donc mon frère que je connais particulièrement comme ma poche. Je vous remercie. Bien, merci beaucoup, doyen Blaise Koyewengabe, pour votre brillant témoignage. Je crois que si quelqu'un d'autre a un témoignage, je crois qu'il est temps, parce que nous courons justement après le temps. Doyen Jean-Pascal Mongo Slim. Sous vos acclamations, s'il vous plaît. Doyen Jean-Pascal Mongo Slim. Je n'aurais pas grand-chose à dire, seulement de regretter. Notre maison se meurt. Quand je dis maison, la radio et la télé, tous les bons cadres sont en train de partir à la retraite. Et c'est ici l'occasion pour moi de remercier au nom de tous ceux qui ont eu à former Alexis Ngolo, donc au nom de tous ceux il y en a qui sont partis,
adresser mes remerciements à Alexis Ngolo pour nous associer à cette fête. Et c'est ici également l'occasion pour nous de rappeler aux jeunes, ceux qui veulent suivre notre voie, de savoir que cette profession a ses directives qu'il faut respecter. C'est un sacerdoce. On connaît le plus vieux métier du monde, qui est la prostitution. Mais on ne connaît pas le plus beau métier du monde, je vous le dis, c'est le journalisme. Ce métier vous apprend à connaître le monde, les voyages, vous crée des relations et vous permet de former l'homme à travers des émissions. Et c'est nous qui fabriquons l'homme politique. Donc nous sommes au centre de tout ce qui se passe dans le monde. Quelle est cette personne qui se réveille le matin et ne suit pas les informations? Il ressemble à une bête dans la forêt. Donc nous sommes très utiles et je demande aux jeunes qui veulent suivre notre voie d'être rigoureux, de respecter les lignes directives de ce métier. C'est un sacerdoce, un beau métier, quelles que soient les difficultés que nous connaissons. Nous qui sommes aujourd'hui encore vivants avons connu beaucoup de difficultés, mais comme on le dit, nous avons certes plié, mais sans rompre. Donc, conseil aux jeunes, respectez le métier, soyez rigoureux, montrez les papiers aux autres et prenez des exemples parmi les anciens. On ne devient pas journaliste n'importe comment. Prenez les exemples sur les anciens et vous serez de noms comme Alexis Ngolo. Et je vous dis merci beaucoup. Merci, doyen Jean-Pascal Mongo-Slim, grand dirigeant des médias, aujourd'hui à la retraite. Nous pensons que la phase de témoignage est terminée. Peut-être que dans les interviews, les jeunes qui sont là, que je vois ici les Audrey Tiakounou, les Gislain Landa, les Prince Honneur Abandounou, qui sont des jeunes qui montent au niveau de Radio Brazzaville. Je vois là-bas Aimé Claude Cogna, Maman Mélanie Po. Et donc, après cette phase de témoignage, nous prions tous ceux qui ont apporté des cadeaux et autre surprise de passer pour les remettre à Alexis Ngolo. Est-ce qu'il y a des gens qui ont prévu des cadeaux? Radio Brazzaville a prévu également un cadeau pour Alexis Ngolo, qui est le doyen. Voici le cadeau est là. Le cadeau est là. Le cadeau est là. Madame la SAF en train de saluer Alexis Ngolo. Les chefs de service, je vois notre rédacteur en chef, monsieur Jean Bedel Monet. Notre chef de service technique, Ito Anzinga. Je vois monsieur Jacques Bakala, directeur technique à Radio Congo. Alexis Ngolo a reçu un cadeau pour Radio Brazzaville.
mosala ezali mpasi tie mao bilamba bakala botikane koseke ebongi bolakisanga nzela na kolanda ngai mwana moke nati bino motema bolakisanga nzela. Doyen Alexis Ngolo, pouvez rejoindre votre place. Vous voyez, il y a eu des jeunes journalistes évoluant à Radio Brazzaville qui voudraient également s'inscrire sur cette liste de témoignages. Gislain Elanda, c'est de lui qu'il s'agit. Il a eu certainement une vocation tardive. Soyons tolérants, donnons cette occasion à Gislain Elanda. Que nous aimons tant. Et nous avons suivi les témoignages de ceux qui ont travaillé avec lui, notamment ses chefs. Nous avons écouté la rigueur, le professionnalisme qu'ils avaient, je dirais, inculqué à notre doyen Alexis Ngolo. Mais ce doyen n'a pas conservé cette rigueur en lui-même. Je dirais que nous, pour ne pas paraphraser le Parti congolais du travail, la force montante à Radio Brazzaville, nous avons bénéficié de notre doyen qui nous quitte officiellement aujourd'hui. Le doyen Alexis Ngolo, que nous aimons tant, parce que toujours rigoureux dans le travail, qu'on voulait apporter un papier, un lancement, bref, un travail pour qu'il puisse apporter sa touche. Généralement, ça saignait ou ça saigne, parce que jusqu'à présent, il est encore avec nous. Et nous, récemment, arrivés dans la structure, sortis de l'université, on se disait, mais quoi, mais le vieux là, comment il peut tout barrer là? Il est contre moi. Il n'aime pas, c'est pas ça. Et il nous disait souvent, Lingala, Leknanga, nous sala au passe, dans un lac sur mon sala. Ça fait mal. Mais ce que je te dis là, c'est qu'on fait avec toi là. C'est la profession. Et après avoir apporté sa touche, quand vous-même vous vous retirez pour mettre ce qu'il a écrit au propre, vous vous rendez effectivement compte que c'est ça le reportage. Doyen Alexis, merci beaucoup. Et nous ne vous oublierons jamais. Parce que ce que vous nous avez laissé, c'est même ça. Et nous avons toujours, et nous en aurons toujours besoin de vous. Et à nos doyens ici présents, je dirais merci d'avoir été rigoureux envers notre doyen Alexis, qui nous a légué également cet héritage. Alors je ne manquerai pas aussi un petit mot à nos collègues qui viennent de nous rejoindre. Parce que parfois quand vous lui dites non, j'ai travaillé au moins aux côtés d'un grand nom, Alexis Ngolo, regardez ce qu'il me disait. Nous sommes mal compris. Chers collègues, nous avons également été dans votre situation. S'il vous plaît, veuillez nous comprendre également, afin que vous aussi vous puissiez bénéficier de cette formation qui est pour nous un héritage, je dirais descendante, parce que ça part de nos aïeux et ça descend petit à petit. Vous aussi, veuillez être un peu humble afin que tous nous puissions apprendre ce beau métier que le doyen Mongo Slim vient de nous dire tout de suite même.
mariage. Comme je l'ai dit tout à l'heure dans mon témoignage, au plan professionnel, Alexis Ngolo est un homme debout et extrêmement rigoureux. C'est-à-dire que lorsqu'il s'est décidé d'accomplir une tâche, en tout cas, il accomplit du début jusqu'à la fin. Pendant longtemps, nous avions travaillé ensemble dans les reportages. Lorsqu'Alexis revenait d'un reportage, tout au moins, quand nous étions ensemble à Radio Congo, en tout cas, il fouillait l'information. Il fouillait l'information et même dans le choix de l'extrait qui pouvait passer sur les antennes à la radio pour habiller son reportage, il était vraiment très rigoureux au point où les témoignages qui ont été dits ici l'ont révélé. J'ajouterais qu'avec le départ à la retraite d'Alexis Ngolo, c'est la fin d'une race de meilleurs reporters que nous avons eu dans nos radios. Il y a deux socles qui soutiennent notre métier, c'est la rigueur et l'humilité. Et Alexis Ngolo constitue les deux. Et je crois que les jeunes doivent se référer à ça. Nous sommes très utiles pour la jeunesse qui suit l'exemple de vieux qui sont passés par la radio et la télé. Il a été très utile et les jeunes continueront à le suivre dans le modèle qu'il a été. Il va laisser un vide parce que c'était un doyen, c'est un homme très rigoureux. Lorsqu'on lui présentait toujours un travail, il apportait sa touche. Comme il ne sera plus là, on va toujours sentir un vide. Le souhait serait que, de temps en temps, qu'il passe pour que ce qu'il avait appris auprès des anciens, qu'il puisse le transmettre aux jeunes qui arrivent maintenant là dans le monde de la communication. Surtout à Radio Brazzaville, quand il était là, il initiait surtout des papiers de réflexion. On lui souhaite un bon vent et nous lui remercions pour tout ce qu'il a fait pour la bonne marche de Radio Brazzaville. Merci M. Alexis Ngolo de nous avoir fait l'honneur de participer à ce grand moment qui consacre un peu sa carrière professionnelle. Et comme on dit, l'honneur, c'est la poésie du devoir.
Donc nous nous faisons le devoir de reconnaissance pour ce qu'il est en tant qu'auditeur. Parce que je suis là en tant que, non seulement auditeur, en tant que fils. C'est dire que sa carrière a marqué bien de jeunes journalistes jusqu'aujourd'hui qui espèrent peut-être devenir comme lui. Et c'est un homme d'expérience, donc je ne sais pas ce que je pourrais lui proposer, sinon que de rester tel qu'il est et d'essayer de mettre à profit de la jeunesse un peu son expérience professionnelle. C'est tout ce que je peux dire, parce que du haut de son expérience, il aura forcément quelque chose à proposer à la jeunesse que nous sommes. Et en tout cas, encore félicitations à M. Alexis Ngolo, à papa Alexis Ngolo. Je pourrais dire que ce n'est pas facile de faire une carrière comme la sienne, parce que ça a été dit vraiment, il a tout dit. Mais nous avons retenu que c'est un monsieur de rigueur. Nous avons retenu que c'est quelqu'un qui aime son travail. Et nous avons aussi retenu qu'il a beaucoup fait pour RB et il a bien encadré les jeunes, parce que nous avons suivi le témoignage d'un jeune journaliste qui est venu dire ce que Alexis Ngolo a légué à Radio Brazza. Ensuite, Alexis Ngolo, c'est un nom à Brazzaville. Nous pouvons dire que c'est un nom dans toute la République, parce que lorsqu'il passe, et surtout quand il est passé à la radio au journal du dimanche avec Edmond Philippe Gali, je vois que ça a fait un impact dans la République. Et partout il passe, lorsqu'on présente c'est Alexis Ngolo, mais je crois que les gens tressaillissent parce qu'ils se disent, mais le monsieur qui faisait trembler, le monsieur que nous écoutons, donc voilà ce qu'est Alexis Ngolo. Mais je crois que ce n'est pas une fin en soi, parce qu'il est parti de là, il n'est plus officiellement agent de RB, mais je crois que son expérience peut lui permettre justement de continuer à évoluer dans le journalisme, comme il a dit. Je crois qu'un journaliste ne meurt pas, et je crois qu'Alexis Ngolo, c'est un exemple à suivre, surtout pour les jeunes. Merci à Dieu, je suis le cadet de M. Alexis Ngolo, donc après tant d'années au service de l'État, et on sort victorieux jusqu'à la retraite. Vraiment, il faut remercier le Seigneur, parce qu'il a gardé tout au long de cette carrière sa vie intacte. Et maintenant, ce que je peux dire, c'est que en fait, la retraite n'est pas une fin en soi. C'est un changement d'activité. Et je vois que Dieu va également lui prêter main forte pour qu'il y ait un job quelque part. Si aujourd'hui, je suis Pradel et Young, c'est grâce à la contribution forte de M. Alexis Ngolo. Je m'en souviens, quand j'étais venu nouvellement ici à Radio Brazzaville, Alexis Ngolo, nous l'appelions Bic Rouge. Bic Rouge, pourquoi? Parce que à chaque instant, quand vous sortez d'un reportage, vous lui confiez votre travail, vous sentez que votre papier ou votre lancement saigne. Et ce lancement enseignant, vous vous dites que le monsieur est contre vous. Alors, sans pour autant que nous le sachions, c'était un travail pour notre bien. Et aujourd'hui, la correction de M. Ngolo, les reproches de M. Ngolo, les conseils de M. Ngolo m'ont servi de guide. Et voilà, aujourd'hui, Pradel et Young, les gens l'écoutent à la radio, les gens le suivent à la télé. C'est parce que nous avons su, j'ai su, si je peux le dire, comprendre ou assimiler les conseils de M. Ngolo. Donc, dire que ce que M. Ngolo a fait va nous servir de leçon. Non, ce que M. Ngolo a fait me sert de leçon. Donc, je suis Ngolo, je suis son cadet, qu'il a enrôlé dans ce travail, qu'il a contribué fortement, et je ne peux que lui dire merci, et je lui souhaite vraiment tout le bonheur du monde. Il y a un fait que je voudrais relever, qu'Alexis n'a pas relevé dans son discours. Quand il termine ses études, il est affecté au ministère de l'information et des télécommunications. Alexis refuse d'aller là-bas parce qu'au fond, il voulait aller à l'ONPT. Il a fallu même que son père arrive pour essayer un peu comme de le convaincre pour qu'il accède à l'information. Finalement, avec le temps, il s'est rendu compte que le journalisme, c'était non seulement son destin, mais effectivement, c'était un beau métier. Il accomplit avec noblesse
et avec amour, je l'espère vivement. Vieux Alexis a moto yo, alaka moto na aza moto na kati ya bateau. Na ndenge ya mosala alakisi moto tout, alakisi biso mosala. Mais tant ba ko alakisa biso mosala, parfois ozo mona ke ba vieux ba lekisi. Mais nde eloko bango ba ko sala na biso elaki nde pona ko sunga biso na cadre ya mosala. Ako linga RB, ba sali mingi pona na RB. Je suis à la rédaction française. Quand je suis arrivé ici là, c'est le vieux Ngolo qui m'a reçu au service de la rédaction. C'était parmi des doyens, c'était l'une des références. Mais ce que le vieux Ngolo a dit, c'est très capital parce que le vieux Ngolo, c'est quelqu'un qui aujourd'hui a apporté beaucoup dans le métier du journalisme au Congo. C'est l'un des vétérans. Regarde ce que je vois à son âge, il continue à faire des papiers. Et aujourd'hui, c'est avec un corps serré que j'accepte son départ. On est obligé, vraiment, on avait encore beaucoup à apprendre de lui. Mais je pense que le vieux Ngolo n'est pas parti définitivement. Je pense qu'il sera là pour nous aider, pour nous éduquer. Mais ce qui est vrai, nous, la jeune génération, on a beaucoup à apprendre du vieux Ngolo. Le vieux Ngolo est comme une bibliothèque. Vous savez que de nos jours, les écoles de formation n'existent presque plus. Donc nos références, lorsque vous êtes à côté d'un vieux comme M. Ngolo, vous profitez de son savoir et de sa sagesse. Donc ce que je peux dire à vieux Ngolo, c'est qu'il doit toujours être là près de nous, de ne pas croiser les bras, de soutenir surtout nous les jeunes qui sommes encore en train d'apprendre le métier du journaliste. Parce que le journaliste est un métier qui est à la croisée des chemins. Et il faut avoir une connaissance pour informer les autres. Je l'appelle Papa Alexis, hein. C'est comme ça que je l'appelle, je l'ai trouvé ici. Ce sont des gens qui m'ont reçu quand je suis arrivée ici. Et donc avec Papa Alexis, c'était une personne, quand tu as un travail, tu lui donnes. En fait, il aime des choses bien quoi, bien faites. Et quand tu lui donnes, il est toujours là. Il était toujours prêt pour corriger les papiers. Donc chaque fois que j'avais un travail, s'il est là, en tout cas je ne m'inquiétais pas pour lui donner mon travail. Et puis il sait bien faire son travail quoi. Et au niveau de la rédaction, il était toujours là pour faire des papiers de réflexion. Donc là même, depuis qu'il n'est plus là sur place, en tout cas, ça manque, c'est ce genre d'initiative quoi. C'est de cœur très serré que vraiment nous allons devoir nous séparer de M. Alexis Ngolo. Et c'est vrai qu'on est tous à Brazzaville, qui fera des tours ici de temps en temps. Mais pour moi, j'aimerais le voir tous les jours à Radio Brazzaville pour conseiller, prodiguer des conseils aux jeunes frères qui arrivent dans la corporation et surtout pour son sens de l'humour. Parce qu'il savait être sévère et changer d'un moment à l'autre, vraiment montrer qu'il était gentil, faire plaisir aux autres par ses plaisanteries et avec ce cœur aussi généreux, il acceptait toutes les remarques que les petits lui faisaient, toutes les plaisanteries, pourtant étant leur grand frère et autres, mais il était là toujours à côté d'eux, en train de plaisanter, en train de se couper des bouts de pain et tout. Vraiment c'est quelque chose de très fort que j'ai vraiment remarqué en lui et j'aimerais qu'il fasse toujours, qu'il soit toujours ainsi, partout où il passera. C'est un père de famille, donc c'est ce conseil-là que je lui donne et il restera gravé dans nos cœurs. Je garde un grand souvenir de vieux Alexis, comme on l'appelait affectueusement, Alexis Ngolo. Tout simplement en 2004, lorsque je suis arrivée, j'étais stagiaire et 3 mois après, nous sommes allés pour une mission. Donc c'est ma toute première mission en tant que journaliste à Radio Brazzaville. Nous avions donc couvert la première édition du SMIB, donc le semi-marathon international de Brazzaville qui avait lieu à Pointe-Noire. C'était donc la première municipalisation et j'étais avec le vieux Alexis, nous étions 2. Lui en tant que titulaire et moi stagiaire. Je vous avoue que c'était un bon voyage parce qu'il m'avait montré les techniques, comment est-ce qu'il fallait suivre le reportage, prendre note parce que c'était à mes débuts, hein, à peine 2 mois, donc je ne savais pas grand-chose. C'est lui qui a fait tout le grand travail. Nous avions donc couvert la première municipalisation à Pointe-Noire. Et lorsque nous sommes rentrés, puisque nous sommes rentrés dans le même vol, évidemment, il ne cessait de me prodiguer les conseils. Et quelques temps après, rapidement, j'ai présenté les éditions
en langue française naturellement. Et il était toujours là à me donner des conseils. Lui me disait toujours qu'il ne pouvait pas présenter le journal. C'est pas parce qu'il était incapable, mais c'était pas ça. Lui, il était plus inspiré par les papiers, donc écrire les papiers. Je retiens de vieux Alexis la rigueur. C'est vrai que quelque part, parfois, il a dérangé, cette rigueur a dérangé, mais je me rends compte qu'il faut de la rigueur. Il faut de la rigueur parce que sans rigueur, on ne peut rien. Et cette rigueur, aujourd'hui, a produit des fruits à Radio Brazzaville. Pour ceux qui ont suivi les conseils du doyen Alexis Ngolo, c'est avec une grande tristesse quand j'ai appris il y a quelques jours qu'il partait en retraite. Je crois qu'il devait encore rester avec nous. J'ai commencé à entendre ce nom, j'étais encore dans mes jupes de l'école primaire, hein, les années 80, vers la fin des années 80. Et le voir donc en 2004, non. Essayer de comprendre un peu cette joie-là et de travailler avec lui parce que ça fait 15 ans aujourd'hui que je suis à Radio Brazzaville. J'ai vraiment eu beaucoup de souvenirs de ce monsieur. Il faut vraiment, je reviens encore sur la rigueur, il faut la rigueur pour que les choses aillent de l'avant. C'est vrai que la jeunesse d'aujourd'hui ne veut pas de la rigueur, on aime plus la facilité. Mais je crois qu'avec cet esprit de facilité, on va s'engouffrer. On va s'engouffrer et puis après, ça sera, je crois, le désastre. Le doyen, quand il écrivait, on sentait que c'est quelqu'un qui écrit. C'est un journaliste professionnel qui a écrit. Oui, il était vraiment profond dans l'écriture. Vraiment, je garde de lui ce grand souvenir-là. Je suis venu à Radio Brazzaville en 2005. J'ai connu M. Ngolo en tant que journaliste rédacteur. Bon, je vais plus parler sur l'aspect technique parce que j'ai vraiment des souvenirs énormes concernant M. Ngolo sur l'aspect technique. En venant ici, à l'époque, on travaillait sur les bandes magnétiques. Et le monsieur, qui n'était pas technicien de carrière, m'avait vraiment impressionné sa façon de monter les sons sur la bande magnétique. Et il avait une certaine rapidité que moi, autant que technicien, je m'étonnais à chaque fois. En tout cas, son montage sur la bande technique était vraiment impressionnant. Donc, on est là ce temps, il finissait peut-être un reportage, peut-être de 40 minutes, il faisait ça peut-être en 10 minutes. J'ai vraiment beaucoup copié concernant sa méthode de travail sur le montage de bandes. Donc, il reste pour moi, je dirais même que je suis le tout premier de ces petits à Radio Brazzaville. Bang Moussala. Rabane Moussala. Le sal. Que sal, boué. Bilo vika sande ko rabande ko Moussala. Chunjo bagbana bangokali. Maintenant le temps il est indiri. Wo kuki. Ye bantini ko tara yangugabe. Ils viennent merci. Parce que banzimi bateau retraite ni que ceux qui nzimi ko sont temame bugasi ndebu vraiment des miens aussi baba ya ngambia le talbuntime des journalistes gali complet. Donc, comme on est encore mes parents, nous commençons à se dire que nous sommes des Le vieux Alexis, je suis avec lui à la mairie au service presse information. Lorsqu'il écrit, je dis papa, quand tu écris sur le plan de la télé, il faut rimer tes mots avec les images. Vu qu'il est maintenant au repos, lui-même il sait que nous avons de grands projets à réaliser ensemble. Je dis qu'avec ta plume, avec ce que j'ai comme technique, nous allons faire des choses qui vont traverser le Congo. Nga pe na yeba kiteti akosa la fête donc na 21h ba benginga na leba ki fona koma po azali mobali moko to yebani depuis bo mwana tilera za ko kota l'école tilera yuko dwa moninga na ngai asali libala ba yuko bota bana tilelo toza uni quoi ko vendre ezali obstacle te moto asali akosala kaka azali nanwe tina âge na ye ti mokola kolemba misala ebele akoyaka ka pe toujours kotala ka bandeko na yawa poko soutenir bano ya tiki yawa bana pe soki ba moni difficulté ba koyaka mona ka ye donc à longwete. D'abord il faut remercier le Seigneur parce que c'est le Seigneur qui a fait qu'il puisse arriver à ce jour.
Donc, à cet âge, nombreux n'ont pas eu cette chance d'y arriver. Mais lui, il a eu cette chance, mais c'est grâce à Dieu. Et c'est moi qui ai eu l'initiative, comme il a su le dire, pour qu'on puisse se réunir ici, à cet endroit. Un journaliste, c'est comme un artiste, il ne meurt jamais. Donc il peut continuer à faire ses activités ailleurs, dans un autre cadre par exemple. Un mot spécial, M. Alexis vous a honoré aujourd'hui. Il sait pourquoi il m'a honoré, parce que nous avions commencé depuis le bas âge. Depuis quand il était étudiant, on roulait sur les 40 S. Quand il était étudiant, moi j'étais encore au collège. C'est un amour d'enfance. Et après, quand c'est comme ça, quand on grandit, il y a toujours des hauts et des bas. Entre-temps, ça avait rompu. Chacun de nous a fait sa vie. Moi, j'ai eu des enfants avec un autre monsieur. Lui également, il a eu des enfants avec une autre femme. Mais comme c'est mon premier mariage, c'est mon premier homme, s'il faut le dire, je ne pouvais qu'être contente. Le fait que ses amis, ses collègues et ses parents soient venus. Et je vous dis aussi merci d'avoir organisé cela. Désormais, je suis retraité. Pourquoi avoir pensé à organiser une telle manifestation? C'est parce que j'estime qu'après 39 ans de service, dont 20 ans à Radio Brazzaville, je ne pouvais pas partir sur la pointe des pieds, c'est-à-dire sans dire au revoir aux collègues qui ont travaillé avec moi pendant 20 ans. 20 ans, ce n'est pas 20 jours. 20 ans, ce n'est pas 20 mois. Pendant les 20 ans, avec les collègues, on a eu à passer des bons moments et des mauvais moments. Mais ce que l'on retient, c'est que s'il y a eu des débats entre nous lors des conférences de rédaction, ce n'était pas pour le plaisir, c'était pour le journal. Et vous savez que nous sommes dans un environnement concurrentiel. Il faut que RB se distingue par des émissions de qualité et des journaux parlés de qualité. Quand vous suivez mon parcours, j'ai beaucoup plus servi l'État à RB, ce qui revient à dire que moi je suis un enfant de RB.